il faut surtout déguster des pains avec une bonne cuisson, hein, avec des croûtes croustillantes, dorées, et généralement, ce qu'on a goûté, on y revient après. Je suis à la fois boulanger d'essai et boulanger démonstrateur, boulanger conseil. Voilà. Pour le boulanger d'essai, alors c'est très simple. En fait, on pétrit, on vient contrôler une farine qui vient d'être fabriquée, ou éventuellement des farines qui sont en recherche et développement. Et en fait, on vient suivre une méthode bien stricte, hein, qui est la méthode BPA, où en fait, on suit cette méthode et on doit rechercher les éventuelles qualités-défauts, enfin plutôt défauts des farines. Et bien sûr, on passe par une grille de notation. Farine de qualité, c'est une farine qui va convenir à la majorité de nos clients, suivant leur utilisation. Il faut savoir à quoi correspond la farine, puisque lorsqu'elle arrive chez le boulanger, lui, il ne faut pas qu'il se pose de questions. Nous, ici, sur la région Rhône-Alpes, on a des boulangers qui aiment les farines avec une bonne hydratation et une farine avec une certaine force boulangère. Il faut avoir une farine de qualité, mais surtout une farine régulière. Chaque année, avec la nouvelle récolte, on a un petit peu remis entre guillemets les compteurs à zéro et on va retravailler en fait par rapport aux caractéristiques des blés nouveaux qui ont été incorporés. Malgré le travail qui a été fait en amont par les agriculteurs, par les céréaliers, hein, c'est vrai que depuis quelques années, Dame Nature nous aide pas beaucoup à ce sujet puisqu'on a énormément de changements d'une année sur l'autre. Ah, très bonne question. Je vais rester dans la tradition boulangère, sur le pain de tradition française. C'est un pain qui a été créé, comme vous le savez tous, en 1993. Et c'est un pain qui a un petit peu réveillé la profession. On a réconcilié le consommateur avec le pain. On a des pains avec des qualités merveilleuses, avec des conservations, avec des goûts qui sont exceptionnels. Et on a vraiment, je dirais, le cliché du bon pain français, quoi. Voilà. J'ai commencé moi la boulangerie en faisant des tartes à la fraise. En fait, gamin, je traînais dans la rue et puis le boulanger demandait à mon père si éventuellement je pouvais venir, si le métier pouvait éventuellement m'intéresser. Donc j'ai commencé à faire des petites tartes à la fraise. Et puis après, j'ai évolué, ça m'a plu, énormément plu. Donc j'ai passé un CAP, j'ai passé un brevet professionnel, un brevet de maîtrise. Et je voulais voir un petit peu autre chose, voir un petit peu tout ce qui se passait. Donc je suis rentré dans un premier moulin. Et là, je suis à Maison François Cholat depuis un peu plus de 20 ans maintenant. J'ai envie de dire, ça reste un métier, la boulangerie, ça reste un métier de création. On va travailler sur un produit tout simple de base qui est la farine, une poudre blanche, et on va sortir de magnifiques produits. Et c'est vrai qu'il faut arriver à faire passer comme message aux jeunes, venez voir ce qui se passe dans les fournils, venez voir ce qui se passe dans les boulangeries. On commence beaucoup moins tôt, on arrive à avoir des week-ends, donc on arrive quand même à avoir une vie sociale tout à fait normale tout en étant boulanger. Par contre, on reste sur un travail passionnant et un travail qui donne un produit qui aujourd'hui encore a une réelle valeur.